Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon premier vlog. J'ai été au salon de CryptoXcéan et je vous ai emmené avec moi. On va détailler la vidéo et je vous balance tout ça. Alors, aujourd'hui on va où? On va bosser. On va bosser. Voilà. On est à Oxéan, à l'événement CryptoXcéan, un événement qui est particulier pour moi puisque c'est vraiment un événement autour de la crypto. On a pas mal de stands qu'on va vous montrer tout à l'heure où on peut directement payer en crypto, donc on va vous faire vivre cette expérience. Et après on a le congrès où on aura des intervenants et on a pas mal de personnes, donc on va essayer de faire quelques connexions pour la crypto, pour savoir comment ça fonctionne et pour vous montrer tout ça avec nous. Présente donc Antoine, le CTO d'Ashguard, qui est du coup un service de drive un peu comme ce qu'on peut voir sur Google ou Dropbox. L'intérêt de ce drive là, c'est que c'est sécurisé et souverain. Ce que je veux dire par là, c'est que tes données, ça reste tes données, nous on n'a aucun accès à ça par deux points précis. Donc tes données sont directement chiffrées sur ton poste utilisateur avant d'être envoyées sur notre service. Donc déjà nous on n'a aucun accès à ça. Et ensuite on a une certaine viabilité de la donnée par de la redondance sur plusieurs réseaux différents. Donc des réseaux décentralisés comme Filecoin, Storj, IPFS. Ce qui fait que peu importe ce qui se passe dans le monde, il y aura forcément une copie de ton fichier ou de ton folder, comme tu veux, quelque part dans le monde et récupérable. Et du coup, c'est un service que vous proposez qui est sur la blockchain? Ouais, donc en fait, c'est vrai que ce côté de stockage n'est pas trop discuté encore sur la blockchain. On ne parle pas beaucoup trop de ça, on parle beaucoup de la monnaie, mais pas forcément du stockage. Donc nous, en fait, on a des réseaux, on utilise des réseaux qui sont similaires au protocole blockchain, mais spécialisés dans le stockage. Parce que la blockchain est plus pour les transactions et pour du stockage, c'est pas possible. Stocker une image, par exemple, sur Ethereum, ça coûte des millions, ça sert à rien. Donc en fait, théoriquement, c'est le même protocole, même type de protocole, mais ça reste un peu différent sur la manière de fonctionner. Mais en fait, on utilise la blockchain sur certains points. Je vais prendre deux exemples précis sur de la backup, où par exemple, tu pourras choisir que chaque semaine, tu auras sur la blockchain un contrat à toi qui permettra d'avoir tous les liens de tes fichiers pour les récupérer, même si nous on disparaît. Okay. Et un deuxième point aussi, c'est qu'on utilise un protocole qui s'appelle iExec, qui permet de faire du partage de fichiers et même de la monétisation de fichiers, de ces données. Si on veut faire des e-books, vendre des formations, n'importe quoi, théoriquement on peut utiliser notre solution, utiliser le protocole iExec derrière qui permet de faire du partage. On peut vous retrouver où? Ashguard, donc sur LinkedIn, Discord, X aussi, même si X on n'est pas trop les meilleurs, on n'est pas trop actifs. Et surtout ashguard.xyz qui est le produit qu'on vient de lancer en bêta public hier. C'est une société française? Ouais, on est un français. On a quand même ce côté souverain qu'on a envie de garder, donc française ou maximum européenne. Peut-être qu'on ira aussi en Suisse. En tout cas, on restera européen. Et même les services qu'on propose, on a des clients, on a des providers de stockage qui sont spécialisés en France ou en Europe. On nous a offert un petit sac avec à l'intérieur une petite carte de visite, un petit flyer. C'est parti les amis, on va vous emmener avec nous. Nous sommes dans l'un des événements les plus grands en termes de crypto-monnaie de France. Je vous fais un peu le tour. Vous avez des stands d'intelligence artificielle et vous avez pas mal de choses qu'on va vous filmer tout au long de ce vlog. Ici, on retrouve un stand de vêtements. Alors, ce sont des vêtements personnalisés avec des patchs comme ceci que vous allez scratcher directement dessus et ça vous permet de scanner et d'avoir le contact directement qui va apparaître. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est une petite marque que je ne connaissais pas et je connaissais déjà le système avec la société Scalpel, mais c'est des petites cartes et de ce système de vêtements, c'est vraiment top. Donc, juste derrière moi, on a une salle où on n'a que des machines. Donc c'est des machines à minage
Ça permet de miner la crypto-monnaie. J'avais essayé de vous faire une courte vidéo pour vous expliquer le minage et ce que c'est. Là, je vais juste vous emmener avec moi, je vais juste filmer les machines pour vous montrer à quoi ça ressemble. Premier jour, premier événement avant le million. Avant, les millions. Les millions. On n'est pas sur 1 million, nous. On est sur les millions. Actuellement, en plein cœur de Océan. Cœur des quartiers chauds. Donc là, on a fini. On va manger. On s'est posé. On va acheter un petit kebab. On va manger la manger. Ils sont cadillos. Crier kebab là. Après, je connais pas les paroles. Walpalon, c'est bien ça, Yoton. Venez, distillant, yeah. Bamboclat, yeah, c'est la sienne. Ciao! Fin du séjour au salon Crypto Océan. C'était un salon qui était pas mal. On a appris pas mal de choses. Est-ce que tu as appris des choses? Oui, beaucoup. C'est très enrichissant. Si vous avez l'occasion d'y aller, les gars, allez-y. Moi-même qui suis dans le milieu, j'ai beaucoup appris. Je pensais connaître, mais au final, je me suis rendu compte que c'est tellement vaste. Donc c'est une belle expérience. Les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Tu vois, ça c'est des genres de trucs que j'aurais mis dans la porte. Mais si je mets ça dans la porte, ma meuf va me dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sens pas que ça va pas avec la déco de la maison ?»